Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey en direct de Saint-Isidore à des installations de Deck Beauce. Miguel, les équipes en présence aujourd'hui? Dans la catégorie F1, Jean-François, deux excellentes équipes. Team Beauce contre Las Chicas. Donc, ça promet d'être un excellent match encore une fois. On se voit avec le début du match, mesdames, messieurs. Donc, on est prêt pour le début du match. Donc, les deux équipes en présence, les équipes en jaune, c'est les Las Chicas. Et l'équipe en rouge, Team Beauce. Et dès le départ, c'est la numéro 12. Il s'agit de Émilie Breton qui a fait un lancer sur la gardienne de but, Alexandra Drouin. Donc, c'est repris par Las Chicas, c'est dans le coin, c'est la première intervention, ça sera Doyon. Doyon qui a finalement perdu jusqu'à sa coéquipière adversaire breton, mais belle intervention de Allen. Doyon a lancé qui s'en va jusque dans le coin. La première arrivée, c'est le numéro 25, il s'agit de Karine Bilodeau. Bilodeau, c'est elle, mais belle intervention. La joueuse de Team Beauce. Malheureusement, je ne peux voir les numéros jusqu'ici. Donc, mais dans le coin, ça sera repris par Lompré. Donc, Kimberly Lompré. Lompré, belle intervention de Bilodeau. Bilodeau qui veut remettre devant le filet. Intervention de Team Beauce. C'est repris dans le coin. Et la première arrivée, finalement, ça sera Falardeau qui remet devant le filet, mais belle intervention de Bilodeau. Bilodeau, mais Falardeau ici, là. On va avoir hors-jeu du côté de Las Chicas, mais coup de bâton du côté de Team Beauce. Donc, c'est la numéro 10, si j'ai bien vu. Effectivement. Donc, pardon. Ouais, la numéro 10, Falardeau. Donc, Sabrina Falardeau qui en rend une minute pour un coup de bâton. Effectivement, Jean-François, on a bien pu voir sur la séquence ici qu'elle n'a jamais essayé de disloquer la balle à son adversaire. Simplement, le coup de bâton, là, elle a cinglé son adversaire. Donc, ça permet un premier jeu de puissance du côté de Las Chicas. Oh! Donc, Bilodeau, là, mais belle intervention de Falardeau devant le filet. Et c'est finalement Breton qui va jusque dans le coin. Intervention de Allen. Allen qui veut envoyer vers Bilodeau, mais belle intervention de la joueuse de Team Beauce. Allen qui remet jusqu'au numéro 4. Il s'agit de Lucie Vachon. Lucie, belle intervention du numéro 12 Breton, mais ça ira quand même. Là, avec sa coéquipière, le numéro 17, il s'agit de Alexandre Cloutier. Cloutier qui envoie, mais ça reste dans la zone. Mais Breton, en glissant, envoie dans le coin où ça sera repris la première arrivée. Ça sera Geneviève Allen. Allen qui renvoie jusqu'à sa coéquipière Doyon. Doyon qui va envoyer à Bilodeau, mais intervention de Lompré, mais hors-jeu du côté de Team Beauce. Donc on va reprendre en zone adverse du côté de Las Chicas. Oui, François, la punition qui est déjà terminée. Donc, on a eu quand même 2 tirs au but du côté de Las Chicas, mais ils n'ont pas réussi à déjouer la gardienne de but de Team Beauce qui est Falardeau. Donc, un excellent début pour les deux équipes. Mais malheureusement, pour Las Chicas, on n'a pu profiter d'un jeu de puissance. Donc, dans le coin, intervention de la gardienne de but Falardeau. Et ça sera repris par sa coéquipière Sabrina Falardeau. Falardeau jusqu'à Lompré. Lompré envoie ça sur le long de la bande. On est hors-jeu du côté de Team Beauce, donc le numéro 22, Pascal Laroche, qui avait défensé la balle. Donc hors-jeu, on va prendre en zone adverse. Zone offensive, Las Chicas. Grenier. Ça va être elle qui va faire le premier lancer. Donc Grenier, le lancer. Intervention de Falardeau, finalement, ça s'est rendu jusqu'à sa gardienne de but. Falardeau qui veut remettre dans le coin la première, finalement ça passe à trop longue. La première arrivée c'est Grenier. Grenier, mais belle intervention de Lompré du revers. Intervention de Bilodeau, mais ça revient. Belle arrêt de Drouin là. Donc ça bourdonne là. Et Grenier qui décide d'envoyer tout simplement en zone adverse jusqu'à Laroche. Laroche derrière le filet, ça roule là. Mauvais bond du côté de la bande. Les Vachon qui a réussi à prendre un lancer sur le poteau malheureusement. Bilodeau qui veut revenir. Vachon qui l'envoie dans le coin. Et ça sera repris derrière le filet par Laroche. Laroche
Laroche qui veut remettre à ce coup de pied assez fait. Lompré, une belle séquence. Lompré devant Allen, mais Allen, ça ne passe pas. Doyon est en changement du côté de Timbo, c'est Breton. Breton qui réussit à déjouer Allen, mais Allen réussit à ramener. Laroche vers Bilodeau. Bilodeau. On renvoie jusqu'à Doyon, mais la passe sonore lui revient sur elle-même. Doyon dans l'arrêt du gardien de but, Falardeau. Doyon en glissant. Bel arrêt du côté de la gardienne de but, aujourd'hui, qui est Mademoiselle Falardeau. Donc, effectivement, Jean-François, dans le classement en ce moment, les Chicas sont 5e avec 109 points et les Timbos sont 2e avec 151 points. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est une belle présence des Chicas là, qui jouent très bien contre cette équipe, là, malgré le fait que les Timbos sont classés 2e. Ils ne semblent pas intimidés du tout. Là. Oh, bel arrêt du côté de la gardienne de but, là, Alexandra Drouin. Là. Vachon, intervention. Breton qui envoie devant le filet. Mais intervention de Drouin. Drouin qui avait vu venir le numéro 17, Alexandre Cloutier. Donc, on a décidé de conserver tout simplement. On profite pour faire des changements du côté des deux équipes. Donc, quand même une partie qui se déroule sur le soleil aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez chaud. Là. Donc, on en profite pour bien faire les changements pour pas trop se fatiguer. Aller se réhydrater, exactement. Bilodeau le long de la banque, mais Bilodeau qui veut remettre derrière le filet. Et ça glissera jusqu'à Allen. Allen qui aime elle aussi glisser. Donc, Lompré. Oh! Quel beau jeu! Quel beau jeu de Lompré. Cloutier n'a eu qu'à mettre sa bête par terre et l'envoyer derrière la gardienne de but, Alexandra Drouin. Donc, premier but marqué par le numéro 17, Alexandre Cloutier, sur une aide du numéro 9, Kimberly Lompré. Donc, excellent jeu de la part des deux joueuses. On a vu là, le numéro 9, Lompré, qui a fait une excellente passe à Cloutier. Ça a été un jeu d'enfant pour elle, là, de loger la balle derrière la gardienne de but Drouin, qui avait aucune chance d'arrêter cette balle. Du côté de Las Chicas, là, la défensive doit faire attention. On a vu sur la dernière séquence, là, Allen qui a voulu, terme anglais, pincher et s'est fait prendre. Là. On voit Kimberly Lompré là, qui a de très bonnes mains. Donc, oui, ça va être une joueuse à surveiller du côté des Timbos. Là. On voit très bien du côté de Chicas, elles devront porter attention à cette joueuse qui a l'air d'avoir de très bonnes mains, de très bonnes habiletés pour le hockey. Falardeau derrière le filet. Qui veut revenir devant, c'est fait. Attends, son lancer qui manque. Et ça glissera jusqu'à Pascal Laroche qui envoie vers Falardeau. Lompré, Lompré, là. L'intervention sur Grenier. Donc, comme on disait, Lompré, là, on le voit, là, très bonne main. Laroche. Oh, Laroche, là, qui est une belle feinte, là. Et c'est repris par l'équipe de Las Chicas. Oh! Un mauvais bond et qui a permis à Vachon de créer l'égalité dans le match. Alors, un lancer. Et la gardienne de but s'en va. Oui, on peut le voir, là. C'est un lancer quasiment pour se débarrasser de la balle, Jean-François, mais on a vu ici là, qu'elle a dévié sur sa pads et rentré directement derrière la gardienne de but. Donc, on crée l'égalité, on va le prendre là, du côté de Las Chicas. Effectivement, un gros but important. 4 minutes 47 à faire. Donc, 4 minutes 40 à faire. Intervention de Drouin. Donc, on prendra dans le coin avec Allen. Allen qui remet juste Doyon, mais ça passe. Ça peut être capté. Laroche, encore une fois, là. Oh, bâton haut, là. Et elle s'en veut, là. Aussitôt qu'elle l'a levé, on l'a vu, elle a fait « Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait là? » Oui, donc, un réflexe de hockey sur de l'âge. Jean-François, on a pu voir tout de suite la joueuse qui a levé la tête. On voulait dire « Ah non! » Et les deux arbitres qui étaient bien placés. Deuxième jeu de puissance aujourd'hui pour la Chicas. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là. Donc, une punition malheureuse, par contre, pour Mademoiselle Laroche. Mais les règlements sont les règlements. Breton. Oh! Bel arrêt d'Alexandra Drouin là, sur Breton, là, qui vient de réparer la gaffe d'Allen. Breton qui est une on a vu beaucoup de vitesse sur le jeu. Breton là, qui a déjoué Allen et heureusement pour la Chicas, Drouin veille au grain. Allen qui veut prendre des lancers de la pointe, mais Breton là, qui l'en empêche. Bilodeau encore une fois vers Allen. Allen sur lancé sur réception, mais Breton, tout simplement.
Et ça glissera jusqu'à Drouin. Drouin qui remet jusqu'à Allen. Allen vers... Oh, finalement, Doyon qui décide d'aller se changer, là. Mauvais changement, je crois, là, moi, du côté de l'Ashtikas, là. Un petit peu douteux. On avait le côté gauche ouvert, une passe en avantage numérique. Demande la balle à sa coéquipière, finalement, décide d'aller changer. Oui, donc... Bilodeau, une passe vers Vachon. Oh! Bel arrêt de Falardeau, là, qui se reprend pour sa petite erreur de tout à l'heure. Oui, Jean-François, alors, on fait face à un tir beaucoup plus difficile que celui-là qu'il a déjoué en milieu. Exactement, Falardeau qui dit à Vachon, « Hey, tantôt t'as eu une chance, t'en auras pas deux. » Non, c'est ça. La roche. Donc, la punition a pris fin, Michael, 0-2. Oui. Donc, si on veut réussir à battre Team Beauce du côté de l'Ashtikas, on devra capitaliser sur les avantages numériques. Effectivement, déjà 2 avantages numériques en première période, 0-2. Alors, on devra du côté de l'Ashtikas d'en profiter parce que Team Beauce est une excellente équipe de deck. Donc, Grenier a lancé, mais belle intervention de la roche. Bon, mais finalement, ça a glissé. Belle passe de Bilodeau vers Vachon. Et ça a été dévié à l'extérieur. Et c'est Grenier qui arrive le premier à Grenier. Grenier, on n'avait pas entendu derrière elle. Le Falardeau qui s'approchait. Falardeau qui va réussir à y enlever. Ça glisse jusqu'à l'envoi, mais la gardienne de but. Très bonne gardienne de but du côté de l'Ashtikas, là. Oui. Alexandra Drouin qui maintient son équipe dans le match. Oui, très bon lancé. On voit que ça bourdonne du côté de Team Beauce, là. Donc, derrière le filet, c'est Falardeau. Falardeau qui remet jusqu'à Lompré. Lompré qui veut revenir devant le filet, mais intervention de Vachon. Vachon qui joue bien là. Le joueur là-dessus et Bilodeau décide de l'envoyer. Et on fera 1, 2, 3 changements du côté des Las Chicas. Et également du côté de Team Beauce, on en profite. La Roche. La Roche derrière le filet. Intervention de Allen. Ah oui, ici Allen est allé d'un petit coup d'épaule, là. Un petit coup d'épaule un peu trop sévère. Et ça donnera un premier avantage numérique du côté de Team Beauce. Effectivement, donc on a pu voir sur la séquence Allen qui est allée jouer très intense, mais malheureusement pour elle, a mis la joueuse adverse en échec, donc ça leur coûtera 1 minute de pénalité. Donc un premier avantage numérique du côté de Team Beauce là, dans le match. Donc on va voir s'ils vont être capables de capitaliser sur la séquence. Breton. Oh, finalement, ça se ramasse dans la face de sa coéquipière Cloutier. Mais on n'en branche pas. Cloutier réussit à conserver, qui ramène jusqu'à Breton, jusqu'à la roche. Mais, donc c'est dans le coin. C'est dans le coin en arrière. Bilodeau qui veut empêcher la roche, c'est fait. Donc ça joue bien. Là. On joue physique des deux côtés. On veut pas laisser aller les joueuses. Breton, ça s'est ouvert devant elle. Le lancer, mais bel arrêt encore une fois de droit. La roche dans le coin. Avec Bilodeau. Belle intervention de Bilodeau là, sur cette séquence qui joue très bien et empêche l'équipe de Team Beauce de capitaliser. Donc on envoie des forces fraîches, pardon. La roche jusqu'à Cloutier. Cloutier, un lancé, manque la cible. Et ça reste ça sur ici. Finalement, c'est Marie-Josée Bilodeau qui a la balle. Bilodeau. Finalement, on a pu conserver. Oh, belle intervention là, pour empêcher la roche. Mais la roche décide de conserver. Bel arrêt. Du côté. Donc, ça reste là. Les arbitres ont décidé qu'il n'y avait pas eu d'obstruction sur la gardienne de but. Effectivement. Et Allen envoie en zone adverse. Le jeu donc, il y a au moins 50 secondes à faire dans le match jusqu'à maintenant. Et la punition est terminée, Jean-François. Donc 0-1 du côté de Team Beauce, mais 3 bons lancés au but là, sur la gardienne de but de Rouen qui n'a pas flanché là-dessus. Là. Il garde son équipe dans le match. Dans le coin. Falardeau. Falardeau qui remet jusqu'à Lompré. C'est elle qui rentre, fait un bon lancer, mais Drouin, ça devrait en prendre plus aujourd'hui pour la déjouer. Joue très très bien, là. Une bonne présence de la gardienne de but. Encore une fois, là, bâton élevé du côté de Team Beauce. Alexandre Cloutier. Bâton élevé. Oui, un deuxième dans le match, Jean-François. Donc on voit ici là, que les bâtons, un match très intense, les bâtons sont élevés. Donc une deuxième punition là, du côté de... Une troisième punition du côté de Team Beauce, donc un troisième avantage numérique pour las Chicas. Ici, ça bourdonne ici. Un bon lancer de Grenier qui n'a pas laissé facile. Donc dans le coin, la première arrivée, c'est Falardeau. Falardeau va vouloir conserver en arrière avec 5 secondes à faire. Il ne voudra pas donner d'autres lancers au côté de las Chicas. Je crois que las Chicas devra quand même devrait être contente de ramasser un point là. Effectivement, Jean-François, contre une des meilleures équipes de la Ligue, les Ashtikas vont aller chercher un gros point, donc ils vont continuer sur l'avantage numérique en deuxième. Donc 1-1
dans cette première période. Les lancers au but, Michael? 16 du côté de Timbos et 11 du côté de Las Chicas. Donc, on vous revient avec le début de la deuxième période, mesdames et messieurs. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on est prêt à reprendre le match. Encore une fois, fin d'avantage numérique du côté de Las Chicas. Et sur cette séquence, on a mis la mise au jeu. Mais la balle n'a pas touché la surface, donc on se doit le reprendre tout simplement. La mise au jeu. Donc, dans le coin, ça va être Allen. OK. Encore un 30 secondes d'avantage numérique du côté des Las Chicas. Bilodeau. Bilodeau, un lancé. Oh! Dans les airs, c'est Doyon, mais belle intervention de Falardeau. Donc, Lompré. Lompré derrière son filet. Lompré. Lompré décide de faire virer et finalement, ça sera correct. Donc, 10 secondes à faire en avantage numérique. L'intervention de Falardeau là, qui empêche Bilodeau de rentrer. Lompré qui prendra derrière son filet. Lompré. Lompré qui décide de faire virer jusqu'à Cloutier. Et c'est fait. Cloutier. Cloutier de Falardeau un petit peu trop longue. Mais le lancer qui est derrière les filets. Cloutier. Cloutier veut remettre devant le filet à Falardeau, mais belle intervention de Drouin pour empêcher l'équipe de Timbos d'aller plus loin dans leur séquence offensive. Oui, donc 0 en 3 pour l'équipe de Chicas en avantage numérique, malgré le fait qu'ils ont eu 3 bons lancers sur la dernière séquence. Falardeau qui a résisté. Donc on est encore... Je crois que Véronique va vouloir avoir une bonne fin de match avec la petite bourde qu'elle a eu en première période là, pour permettre à Las Chicas de créer l'égalité. Je crois qu'elle va vouloir en donner un petit peu plus là, pour ses coéquipières. On verra bien, j'aimerais ça l'a joué sur son mental ou non. Donc on va voir si ce mauvais but lui va... Oh, mais connaissant Véronique, c'est une personne plutôt avec un bon sens de l'humour, donc elle doit prendre ça avec un grain de sel. Mais réussir à revenir dans le match. Falardeau. Falardeau qui remet jusqu'à Lompré. Lompré. Lompré qui remet jusqu'à Cloutier. Cloutier qui veut déborder Bilodeau, mais Bilodeau, belle intervention, qui elle veut envoyer jusqu'à sa coéquipière, mais finalement c'est envoyé à Grenier. Grenier. Intervention de la Roche. Balle soutiente jusqu'à Vachon. Vachon envoie dans le coin. Et Bilodeau sera à la première. Bilodeau, belle intervention. Bilodeau. Bilodeau derrière le filet. Bilodeau. Bilodeau revient sur son gros d'effort. Bilodeau, son lancer manquait devant. Allen lance. Manquait également de précision. Donc du côté du... Oh, on vient d'avoir... cette séquence, là, ça m'a complètement échappé, j'ai jamais vu. Donc on dit que coup de bâton du côté du numéro 10. Donc, un deuxième coup de bâton, là. Oui, effectivement, pour la même joueuse. Donc, numéro 10 qui a encore une fois cinglé son adversaire sans toutefois faire un geste pour disloquer la balle. Donc, un quatrième avantage numérique pour l'équipe Las Chicas. Donc, on va voir si on n'a pas la moitié du match de jouer encore. Non, c'est ce qui est énorme, là, au deck, là, 4 avantages numériques, là. Donc, dans le coin, c'est Doyon. Doyon qui veut remettre devant le filet. Finalement, ça ira jusqu'à Allen. Allen qui réussit à conserver. Bilodeau! Oh, Bilodeau lance un bon lancer du revers, là. Et on réussit à marquer le premier avantage numérique qui réussit à marquer, là. C'est même François, un très bon lancer du revers de Bilodeau. On avait vu Allen qui avait gardé la balle dans le territoire adverse. Il s'est dévié sur une joueuse du côté de Timbos. Il s'est retrouvé sur la palette de Bilodeau et ça y est, c'est 2-1. Un but en avantage numérique. Le premier aujourd'hui dans le match sur 5 avantages numériques, bien 4 du côté de Las Chicas. Donc, but très important pour Las Chicas. Donc, confirmation du but
But compté par le numéro 25, Karine Bilodeau. Une mention d'aide est accordée au numéro 8, Geneviève Allen. Donc, ça lui permet de prendre le devant dans la période 1-0 et dans la partie 2-1. C'est un 10e but pour Bilodeau cette année. Donc, 10 buts, 9 passes pour un total de 19 points. Et pour Allen, c'est déjà une 10e passe, donc 3 buts, 10 passes pour un total de 13 points. Donc, deux joueuses qui connaissent une très bonne saison jusqu'à maintenant. Donc, Vachon qui en va dans le coin. La première arrivée, c'est ça, c'est la coéquipière finalement. Bilodeau a lancé. L'intervention de Laroche. Laroche derrière le filet. On peut tourner, mais ça reste derrière le filet. Bilodeau vers sa coéquipière Karine Bilodeau, mais finalement, ça va manquer. Karine décide d'y aller et on décide que c'est bon. Oh, Falardeau qui, tout simplement, décide d'arrêter le tout. Oui, sur cette séquence, la Chicas bourdonnait dans la zone, alors Falardeau a capté la balle et il a décidé de la garder pour mettre fin à cette séquence. Donc, du côté de Timbo, ça sera Lompré. Finalement, Bilodeau qui enlève la balle du côté de Timbo. Ça roulera jusqu'à Allen. Allen l'a lancé. Manque encore une fois de précision. Bilodeau. Donc, Bilodeau qui, elle, n'a plus conservé. Ça roulera dans la zone du côté de Las Chicas ou Falardeau. Falardeau très intense. Oh. Et Cloutier, bel arrêt encore une fois de Drouin qui maintient son équipe dans le match par contre. Là. Ouais. Et Bilodeau, elle, décide tout simplement d'envoyer dans le coin pour les changements. Doyon qui veut renvoyer devant le filet. Qui envoie jusqu'à Vachon avec le pied. Elle, ça dévie dans le coin mais reprend. Veut envoyer devant à Doyon. Et intervention de la gardienne de but, Véronique Falardeau. On a dû attendre qu'à la 6e minute avant de voir les premiers lancers du côté de Team Boss. Là. Donc, ils ont dû se défendre à 2 joueuses pendant une minute. Mais on peut voir que la Chicas effectue une très bonne pression là, sur l'adversaire. Donc, et voilà! Oh! Belle séquence ici de Lompré. Là. On l'avait dit en début de match, Lompré, de très bonne main, on l'a vu, qui a de jouer Bilodeau et qui a pris un bon lancer là, par-dessus l'épaule gauche du côté de Alexandra Drouin qui marque. Oui, effectivement, Jean-François Lompré, elle n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Elle a joué seulement 2 matchs avec le Team Boss, mais c'est son 3e aujourd'hui, mais elle a déjà 5 buts, 2 passes à son actif pour un total de 7 points. Donc, Lompré, une très bonne joueuse et ça en 3 matchs. Et une mention d'aide est accordée à Alexandre Cloutier, le numéro 17. Effectivement. Falardeau, on va lancer. Ça sera derrière le but, ça sera Breton qui sera là, Breton qui veut de mettre devant le filet. Finalement, on y va avec Vachon. Vachon, c'est elle qui a la balle. Vachon s'est dévié dans le coin. Intervention de sa coéquipière Bilodeau. Bilodeau qui remet devant, mais intervention de Timbo, c'est ça dévié. Grenier réussit à garder dans sa zone. Et c'est Vachon qui envoie jusqu'à Bilodeau. On y va avec des changements, des forces fraîches. Falardeau vers Laroche du revers. Oh. Son lancer manque. Allen jusqu'à Bilodeau. Bilodeau, qui attendait sa coéquipière. Donc, hors-jeu du côté de Las Chicas. On veut un peu intervenir du côté d'Allen sur l'arbitre Lambert, mais je crois que c'était juste pour dire « t'as bien raison ». Oui, effectivement, la balle avait quitté la zone, donc on a bien pu voir ici. Ça a été repris par la Chicas, mais c'était illégal, donc on doit reprendre du côté de Team Boss dans la zone offensive. Donc dans le coin, c'est Cloutier qui veut revenir, mais Allen fait une glissade. Allen, toujours une bonne intervention sur Cloutier, mais on a laissé derrière à La Rochelle. On en profite à La Roche. Bon lancer là, du côté de Pascal. Bon lancer, mais bel arrêt encore une fois du côté de la gardienne de but Alexandra Drouin. Également du côté d'Alexandra, on voit là, très bonne gardienne de but. Protège bien ses angles. Oui. Allen décide d'envoyer au centre et ça sera repris par Bilodeau. Bilodeau a un bon lancer qui veut essayer de surprendre Véronique Falardeau. Mais Falardeau là, avait très bien vu le jeu sur cette séquence. Oui, veillé au grain, là, on a bien pu voir Falardeau qui a bien couvert ses angles, a bien gardé les possessions de la balle, donc il permet à son équipe de reprendre. Et on envoie ça dans le coin. Et la première arrivée, ça sera Grenier. Interception de Cloutier dans le coin. Cloutier, on lui demande la balle, mais Grenier là, qui est arrivé. Vachon. Qui veut y aller d'un lancer, c'est fait. Mais qui s'en va à la gauche de Falardeau. Il réussit quand même à ramener Cloutier dans le coin. Intervention de Vachon. Un lancer.
Et ça prend le poteau extérieur. Là, on a failli être surpris, nous autres, de notre côté, mais non. Oui. On n'était pas sûrs. Donc, 4 minutes 9 à faire. Le match qui se déroule encore une fois là, très, très vite. Là. Oui, les changements sont rapides, les arrêts de jeu sont peu fréquents. On voit de beaux lancers de chaque côté. Ça se déroule à vive allure en ce moment. Dans le coin, ça va être Falardeau. Falardeau qui remet devant. Ah, Lompré, mais Lompré qui était sur son revers, pas toujours évident. C'est pas toujours facile. On est moins précis du côté du revers. Cloutier a fait une mauvaise passe, là. Une belle intervention. Hors-jeu du côté de Las Chicas. Donc, c'est Longchamp. Lompré. Ben, comme on vous disait, là, on a vu Lompré là, des bonnes mains. Donc, a essayé de déjouer Bilodeau. Mais on n'a pas mordu du côté de Bilodeau et on l'a empêché de faire un bon lancer au but. Effectivement, on l'a vu durant l'échauffement, Lompré, qu'elle avait de très bonnes mains. Donc, on a pu le démontrer sur cette séquence. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu capitaliser, mais très bonne joueuse de deck. Bilodeau dans le coin. Bilodeau, intervention de Falardeau. Falardeau, elle qui a envoyé jusqu'à s'occuper à la roche, mais intervention de 2 joueuses de Las Chicas. On est toujours derrière, sur le long de la bande, là. On veut protéger, mais la roche là, qui joue très, très bien en défensive. Falardeau qui décide d'envoyer à l'opposé jusqu'à s'occuper à Longchamp, c'est fait. Longchamp d'entrée de zone, veut déborder à Allen. Ça glisse que je te l'arrête de filet où ça sera repris par la roche. La roche remet devant le filet, mais intervention de Drouin, le gardien de but. Bilodeau, elle, qui rentre en zone adverse. On va aller sur un changement du côté des Las Chicas. C'est fait. Allen, elle, a utilisé un lancer, mais intervention de Falardeau. Et dans le coin, la première arrivée, ça va être Allen en sortie de zone avec 2 minutes 45 à faire en deuxième période. L'égalité 1-1, 2-2 dans le match. Falardeau jusqu'à Breton. Oh, ici, là. Donc, du côté de Falardeau, là, on a quand même réussi à faire dévier jusqu'à Drouin et ça... Balle sautillante qui a donné de la misère, là. Oui, on a pu voir de notre angle ici, on ne savait pas trop si la balle allait passer entre ses jambières ou non, mais Drouin a bien fermé les angles pour garder son équipe dans le match. Donc, on a une bataille, c'est Bilodeau qui gagne. Là. Il s'agit de numéro 21, Joël Bilodeau, qui joue très très bien jusqu'à maintenant. Bilodeau, un lancé. On essaie de surprendre la gardienne de but, Véronique Falardeau. On rappelle qu'en première période, là, un lancé en zone défensive qui avait surpris la gardienne de but, Falardeau. Oui, elle a fait un drôle de bon, Jean-François. Là. Une bombe du côté d'Émilie Breton. Et croyez-moi, Drouin n'a vu que du feu. Oui, effectivement, Breton a un lancer frappé puissant dans la lucarne, Jean-François, qui a déjoué la gardienne de but. Drouin qui ne pouvait rien. Encore une fois, très beau lancer et une passe du numéro 17 là-dessus. Numéro 17, Alexandre Cloutier, qui, mine de rien, fait son petit bonhomme de chemin. Un but, 2 passes. Oui, Alexandre Cloutier qui connaît aussi un très bon début de saison. C'est pas une fille qui a joué tous les matchs. Par contre, elle a joué seulement 6 rencontres et c'est déjà 3 buts, 5 passes pour elle pour 8 points. Donc, une joueuse quand même qui démontre certaines habiletés offensives. Non, je crois que c'est des filles qui, d'après le pedigree, je crois que c'est des filles qui jouent au hockey l'hiver. On le voit là. Oui. Ils jouent très très bien. Ah! Lompré qui a essayé d'y aller avec une feinte encore une fois. Là. Falardeau qui veut remettre jusqu'à sa coup de pied. C'est fait. Lompré, mais intervention de Vachon. La première arrivée finalement derrière le filet, c'est Breton qui envoie jusqu'à sa Pierre Longchamp. On voit là qu'on est en fin de période, c'est plus difficile. Oui. 1 minute 7. Une minute même. On est maintenant déjà rendu à 1 minute. L'intervention de Doyon qui veut revenir. Oh! Et finalement, c'est Longchamp qui remet sa gardienne de but Falardeau. Donc, perte de possession du côté de Timbos. Effectivement, il y a le règlement qui stipule que tu n'as pas le droit de remettre la balle à ta propre gardienne de but, sinon c'est une perte de possession. À ce moment-là, il n'y a aucune punition, c'est seulement l'équipe adverse qui va prendre la balle. Qui va donner encore une fois une chance. Et on l'a vu sur cette séquence, ça aurait pu coûter cher. Là. Bilodeau qui avait bien joué ça. Bilodeau derrière le filet. Ouais, très intense, hein? Les deux très intenses, Falardeau. Ah, ouais. Et finalement, c'est Bilodeau qui gagne. Même devant le filet, là, on regarde le Doyon et Lompré là, qui bataille physiquement.
Oui. Donc, ça s'est ouvert pour Bilodeau, qui a quand même fait un bon lancer, mais belle intervention de Véronique Falardeau. Falardeau qui envoie zone adverse, et c'est Grenier la première arrivée. Bilodeau vers Bilodeau. Bilodeau déjoue Laroche, mais n'a pas déjoué Lompré. Bilodeau derrière toujours, mais intervention de Laroche là, avec 10 secondes à faire. Oh! Ça aurait pu faire mal ça. Donc, Falardeau qui veut remettre devant le filet. Intervention de Bilodeau, et c'est sur ça que la deuxième période va prendre fin. Ouais, donc 2 buts marqués du côté de Team Beauce. Donc 2 points à leur fiche et seulement un but. Donc victoire du côté de Team Beauce dans cette période. Et qui prenait devant 3-2 les lancers au but, Michael. Dans du côté de Team Beauce, 8 pour un total de 24. Et du côté de la Chicas, 13 pour un total de 24 aussi. On va à la pause. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. On est prêt à reprendre l'action en troisième période, donc les devants du côté de Team Beauce, 3-2. Très bon match, Jean-François, de catégorie F1. On peut voir 2 équipes très combatives. C'est du beau hockey qui se joue en ce moment, là, une journée parfaite. Donc, 2 équipes qui veulent avoir des points, 2 équipes qui se battent. On vous rappelle que quand même Team Beauce est en 2e position, mais les Chicas sont en 5e position, mais pas beaucoup de points derrière. Puis surtout, c'est une catégorie à peu d'équipes, donc on veut se placer, faire le plus de points possible pour avoir un bon classement. Là. Et il y en a pour pouvoir faire les séries en bonne posture. Oui, effectivement, l'avantage de glace. Du côté maintenant, Bilodeau. Bilodeau qui veut renvoyer son adverse, mais intervention de Falardeau qui renvoie jusqu'à son coup de pied à Breton, mais belle intervention de la gardienne de but, Alexandra Drouin. Alexandra qui connaît un fort match, là, qui garde son équipe dans le match. Là, on sait qu'il y a beaucoup de lancers au deck, donc il faut être vigilant de toute reprise là, parce qu'on ne sait jamais d'où les lancers vont arriver. Allez vers Doyon. Finalement, ça passe qui glisse jusqu'à Bilodeau. Bilodeau qui revient sur un gros d'effort, un bon lancer. Le retour qui était sautillant ne peut être contrôlé du côté de Doyon. Mais il a réussi à remettre derrière à Bilodeau. Bilodeau qui veut revenir, mais belle intervention du côté de Team Beauce, la gardienne de but de Falardeau. Et on voit que Breton voulait adresser quelques mots à Bilodeau. Là. Falardeau vers Breton. Breton, un bon lancer. Ça glissera jusqu'à l'arrière de filet et finalement par-dessus. Un lancer complètement manqué du côté de Cloutier. Allen vers Bilodeau qui remet jusqu'à Doyon, mais belle intervention de Cloutier qui remet jusqu'à Breton, un lancer qui semblait plus difficile, sautillant du côté de Drouin, mais réussit à capter son retour. 8 minutes 52 à faire dans cette période. Donc, comme on disait, là, ça se déroule assez bien, là, cette partie aujourd'hui. Oui, des parties qui se déroulent quand même rapidement. On voit que les changements se font rapidement. Les gardiennes de but prennent pas de chance, par contre, aiment bien contrôler leur rebond. Donc, on va voir ce que ça va donner en cette troisième période. Là. Laroche réussit à remettre jusqu'à Lompré. Il veut faire une belle feinte, mais belle intervention de Grenier. Une belle glissade de Bilodeau. Belle séquence, Bilodeau. Ah oui, belle feinte, là. Bilodeau, malheureusement, là. Intervention pour elle de la gardienne de but qui avait fait une belle séquence, Bilodeau, là-dessus. Oui. Bilodeau. Longchamp. Pardon, Lompré. Oui. Lompré. Il a réussi à revenir sur son côté fort, mais manque la cible. Ça roule quand même jusqu'à Longchamp et voilà. Finalement, c'est Laroche. Laroche a un lancé là, qui probablement que croyait du côté de
Drouin là, qui allait manquer la cible, mais qui s'est retrouvé dans le fond du filet. C'est même Donc, un François, donc ici un petit peu de... Peut-être que la gardienne de but croyait qu'elle allait faire une passe à son coéquipière, mais non, elle a pris un lancer au but qui l'a déjoué, donc très beau jeu de la part de Laroche qui a dirigé la balle directement sur la gardienne de but, vers le but, ce qui a permis à son équipe de marquer. Confirmation du but, Michael. Il s'agit du numéro 22, Pascal Laroche, sur une aide du numéro 9. Encore une fois, Kimberly Lompré, qui elle aussi a un but, 2 passes jusqu'à maintenant dans ce match. Oui. Donc la séquence continue, c'est Doyon qui veut revenir devant le filet. Doyon derrière le filet finalement, ça se ramassera jusqu'à Salar Pellette de Laroche qui est là envoyé dans le coin pour Lompré. Allen qui glisse, mais Lompré, elle, qui n'a pas mordu. Et belle feinte là, mais belle intervention de Bilodeau là, pour empêcher l'équipe de Team Beauce de prendre le devant 2-0 dans cette période. Allen, une passe soutiente vers Bilodeau, ça se rendra finalement jusqu'à elle. Bilodeau qui attend. Bilodeau, les angles se sont fermés, n'a pu revenir sur son côté. Finalement, on va l'envoyer vers Vachon. Et Vachon était sur son revers. Vachon vers Grenier. Grenier dans le coin pour Bilodeau. Bilodeau qui revient fort. Bien calé du côté de Vachon. Une belle passe de Bilodeau. Et sur le lancer sur réception qui manque de précision. Bilodeau passe intercepté par Breton. Breton son lancé beaucoup trop haut, mais finalement qui revient assez rapidement vers une adversaire des Las Chicas. Bilodeau a lancé. Bon lancer, mais Falardeau, elle, Véronique, n'est pas trop stressée. Cloutier, belle intervention de Grenier. Et du côté, seulement selon de la bande, là, on se dispute le tout. Vachon avec Cloutier également, Falardeau. Donc on va voir intervention des officiels. Donc on reprendra. On va décider où on reprendra le tout. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Donc, on va être prêt à prendre le match. Donc, suite à l'intervention des officiels là, selon la bande de la balle qui avait été gelée par les deux équipes. Donc, les officiels ont décidé tout simplement de reprendre au centre. 6 minutes 20 à faire dans le match. 4-2 pour Team Beauce. Et également 1-0 pour ceux-ci en troisième période. Voyons, son lancer qui a manqué de précision. Ça glissera finalement jusqu'à Breton. Breton, la première arrivée derrière le filet. Allen qui a essayé de l'intimider. Finalement, Allen a réussi à envoyer jusqu'à Doyon. Mais Doyon, là, ça n'a pas de l'air facile aujourd'hui. Non. Marie-Josée, là, semble... peut-être qu'elle nous cache une petite blessure. Falardeau, son lancer qui manque. C'est repris par Breton. Breton, elle, qui veut faire une passe, mais déviée en zone adverse par les joueurs. On le voit, là, Doyon, là, qui va changer très rapidement. Oui, qui est quand même la meilleure joueuse de son équipe cette année, j'en fais ça côté statistique. Mais malheureusement pour elle, rien ne va plus aujourd'hui. Là, on voit que c'est plus pénible un petit peu. On la voit sur le banc en ce moment, là, qui a l'air à trouver un petit peu le match. Pas de belle passe, pas de bon lancer pour elle, rien qui marche. Ça, non, il y a des parties comme ça dans Faso où rien ne va plus, puis on dirait que c'est une de ces parties pour elle. Là. Elle a peut-être pas choisi la bonne journée, mais c'est pas nous autres qui choisissons malheureusement. Non. Vachon qui a fait tout simplement dévier. Il est repris par Laroche en zone adverse. Laroche remet jusqu'à Falardeau qui remet jusqu'à Lompré. Qui réussit, mais Bilodeau là, qui ferme les pieds.
Donc derrière le filet, c'est Grenier. Grenier qui fait une passe jusqu'en zone adverse. Et ça sera pris par Laroche derrière son filet. L'intervention de Vachon. Vachon qui veut revenir dans le filet, faire une passe, mais Laroche l'intercepte. Lompré. Intercepté par Grenier. Grenier qui a envoyé vers Bilodeau. Bilodeau, bon lancer. Laroche. Interception de Allen qui renvoie tout simplement en zone adverse avec 4 minutes 35 à faire dans la période. Lompré. Lompré, un bon lancer qui manque à la gauche de Drouin. Allen. Allen qui envoie tout simplement sur la bande. Allen revient, envoie ça vers Bilodeau. Bilodeau, ça s'est ouvert pour Doyon. Donc on va voir si Doyon. Oh, belle intervention de Falardeau, mais ça continue là. Falardeau n'a pu la conserver. On est en zone adverse. Lompré. Intervention de Bilodeau. Bilodeau qui envoie jusqu'à Laroche. Laroche, une belle fête. Bel arrêt de la jambière du côté de Drouin qui permet à son équipe de rester dans le match dans cette période. C'est seulement 1-0, même si on perd 2-0. Ils sont même par 2 buts là, du côté de Team Beauce. Bilodeau. Faire finalement, je croyais qu'elle allait faire une passe, mais elle aurait pu surprendre la gardienne de but Falardeau là, avec ça. Effectivement. Breton qui réussit à conserver Breton, là, explosive. L'intervention de l'expérience Lucie Vachon. Falardeau qui envoie finalement jusqu'à Laroche. Laroche qui est l'intervention de Bilodeau. Joël qui connaît un très bon match aujourd'hui là, quand même. Là. Donc, l'intervention de Alexandra Drouin. 3 minutes 16 à faire. 1-0 Team Beauce dans la période. 4-2 dans la partie. Oui, il y avait ici les joueurs des Chicas qui ont demandé à la gardienne de but d'immobiliser la balle pour permettre des changements. Là, on voyait qu'on avait un petit peu de bourdonnement dans leur zone. Je rappelle que Team Beauce a une excellente clip. Donc, ici, on demande un temps d'arrêt du côté de Team Beauce. Là. Donc, on essaie de rapatrier un petit peu les troupes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, exactement. Donc, on va à la pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec la suite du match avec 3 minutes 16 à faire en troisième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Pris par les Las Chicas. Las Chicas en laine qui veut envoyer jusqu'à ce pied à Bilodeau, mais c'est trop haut. C'est repris par Laroche. Laroche dans le coin. Repris par Allen. Allen derrière le filet. Là, je crois. Encore une fois, Jean-François. Le numéro 10, Falardeau, qui demande des explications parce qu'effectivement, elle a levé son bâton pour toucher à la balle. Il n'a pas touché à la balle, donc elle a demandé à l'arbitre pourquoi. Faut pas que je touche à la balle, mais non. Faut décaquer dès que le bâton est plus haut que la hauteur de la bande. Qu'on touche ou non à la balle, c'est un 1 minute automatique. Donc Falardeau se mérite une autre pénalité là-dessus. C'est la 3e du match. Là. Donc, exactement. Donc on va. Doyon qui arrête de prendre son temps sur cette séquence. Il n'y a rien qui marche du côté de Marie-Josée aujourd'hui. Non, effectivement, Jean-François, là, on a pu voir là-dessus. Là, le paniquer un petit peu, elle a précipité son geste. Donc, les Chicas qui aimeraient bien marquer là, sur un 5e jeu de puissance aujourd'hui dans le match. Là. On devrait prendre de meilleurs lancers que ça là, pour surprendre la gardienne de but à Falardeau. Là. On connaît un fort match. Falardeau a fait face à plusieurs lancers, mais... Donc, interception de Drouin. Grenier. Grenier vers Doyon. Doyon, interception de Breton.
Pardon, de La Roche et Breton qui envoient tout simplement en zone adverse. 2 minutes 20 à faire en troisième période. Il nous reste déjà juste 30 secondes du côté des Las Chicas pour capitaliser sur l'avantage numérique. Bilodeau qui a perdu pour Breton intervient. C'est Grenier. Un bon lancer, là. Bon lancer par terre, mais encore une fois, Véronique Falardeau. C'est bien joué. Oh! Voilà! Et voilà. Donc, on avait dit qu'il ne faut pas laisser trop souvent Marie-Josée Doyon. Donc, Marie-Josée Doyon qui marque sur une aide de Karine Bilodeau. Donc, le numéro 25, Karine, une très belle passe, là, qui marque et crée l'égalité dans la période. Effectivement, rétrécit l'écart dans le match, un seul but. Donc, on a pu voir une excellente passe ici, là, du côté de Bilodeau à le numéro 75, Doyon. Et celle-ci n'a pas manqué sa chance. Un tir parfait qui a déjoué la gardienne de but Falardeau. Exactement. Donc, confirmation du but. Il s'agit du numéro 75, Marie-Josée Doyon, avec une mensuelle qui est accordée au numéro 25, Karine Bilodeau. Allen vers Bilodeau vers Allen. Oh, un petit peu manque. Mais Allen qui a quand même réussi à faire un bon lancer. Bilodeau. On va réussir à trouver une de ses coéquipières. Ah, ça passe un petit peu trop longue. Vachon, on veut renvoyer tout simplement en zone adverse. Donc on est hors jeu du côté des rouges et finalement ça va être Vachon qui y reprend. Intervention de Lompré. Belle feinte devant Allen, mais Allen n'a pas mordu, là. Fait deux fois. Exactement. 1 minute 5 à faire dans le match. 4-3. Team Beauce, 1-1 dans la période. Allen derrière le filet. Allen derrière son filet. Ça revient finalement avec l'intervention de Lompré. Les Doyons décident tout simplement de vouloir sortir, mais La Roche, pas La Roche, mais Cloutier décide que non. Et finalement, La Roche qui fait un bon lancer. Oh, ici, là, qu'il y avait deux joueuses en avant du filet, Lompré et La Roche. Mais ils n'ont pas réussi à prendre le retour, là. Drouin qui cherchait la balle, mais était devant elle, donc elle a pu mettre la mitaine sur la balle et immobiliser. Grenier vers Doyon, finalement, s'en ira en zone adverse, où ça sera repris par Joël Bilodeau. Bilodeau vers Doyon. Oh, est-ce qu'on aurait pu marquer? Non. Donc, Bilodeau vers Grenier. Au beau lancer de Grenier. Ça a dû pincer du côté de Breton, là, mais je crois qu'on s'en va bas, hein? Au bel arrêt du côté d'Alexandra Drouin qui empêche Émilie Breton, là, de marquer. Explosive, cette Breton. On l'a vu encore une fois, elle a déjoué. Elle a une bonne course qui a pu lui permettre de déjouer les deux défenseurs et arriver fin celle devant Drouin, mais celle-ci a pu résister, garder son équipe là, dans le match. Et le match a un seul but en ce moment, là. Donc, le filet. 15 secondes à faire dans la partie. 10 secondes, c'est repris par Lompré. Lompré qui veut marquer pour les 2 points dans la... Quelle séquence! Oh, c'était quelle belle séquence, ça a envie de brasser un peu, là. Oui, on peut devant voir, le filet, là. là, Breton, là, qui veut s'en prendre à Allen. Allen décide tout simplement de s'en aller, là. C'est très intense, encore une fois. En avant du, on a pu voir la balle qui était pas loin de la ligne, là. Puis là, on a vu Breton et Allen, là, les deux joueuses qui se regardaient. Donc, Allen a décidé de... Donc, 3 secondes à faire. Donc, on vient également de mentionner du côté de l'officiel Laplante que l'une des joueurs de Team Beauce avait envoyé la balle avec le pied vers le but. Donc, on reprend ça en zone adverse. Donc, c'est sur ça que le match prend fin, Michael. Victoire de Team Beauce 4-3. Donc, dans cette période, par contre, on a quand même réussi du côté de Las Chicas à marquer un point. Donc, on y va tout simplement avec 13 points et du côté des Las Chicas, 8 points. Oui, effectivement, Jean-François. Donc, un très bon match de la part des deux équipes. Donc, puis il y a beaucoup de lancers au but, 13 du côté de Team Beauce pour un total de 37 et 16 du côté de Las Chicas pour un total de 40. Donc, un excellent match du côté de Falardeau aussi, là, en ce moment. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin au match aujourd'hui. Un excellent match du côté des deux équipes. Donc, on espère vous revoir lors d'un prochain match. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation.
Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Vous avez un appartement ou un chalet à louer, une maison ou un terrain à vendre? Inscrivez votre annonce en ligne gratuitement sur le répertoire immobilier de la Nouvelle-Beauce. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site internet www.nouvellebeauce.com et à la section de gauche intitulée Répertoire, cliquez sur Immobilier. Remplissez ensuite le formulaire d'inscription en cliquant sur Publier votre annonce. Dans le formulaire, choisissez une catégorie et saisissez toutes les informations demandées. Notez que vous devrez faire le choix d'une municipalité parmi celles listées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre les 11 municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Vous aurez également le choix de la durée de l'annonce, variant de 2 semaines à 6 mois. Vous devez aussi posséder une adresse courriel que vous entrez dans la case appropriée. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer votre annonce » pour nous la transmettre. La validation se fera en quelques heures. Vous pourrez annuler l'annonce en tout temps au besoin. Pour ce faire, vous n'avez qu'à retourner dans le répertoire immobilier et cliquer sur « Effacer votre annonce ». Le site internet nouvellebeauce.com reçoit plus de 15 000 visites par mois et le répertoire immobilier est l'outil le plus consulté. C'est un outil gratuit conçu spécialement pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées dans le menu « Pour nous servir » en cliquant sur « Service régional de résidence locale » www.nouvellebeauce.com, la référence habitation. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Vous cherchez un endroit où bâtir vos rêves, une région stimulante et sécuritaire où il fait bon vivre, une région qui vous offre des emplois intéressants, des commerces et des services diversifiés et à proximité, des services de santé disponibles et de qualité, ainsi que des développements résidentiels à prix abordables, c'est en Nouvelle-Beauce que vous trouverez tout cela. Situé à environ 20 minutes des ponts sur la rive sud de Québec, vous serez charmé par ses paysages magnifiques et par le dynamisme de sa population. La MRC de la Nouvelle-Beauce est un milieu de vie fort enrichissant qui offre la tranquillité de la campagne à proximité de la ville. C'est une région qui englobe une population jeune et dynamique et où le taux de travail est l'un des plus élevés au Québec. En Nouvelle-Beauce, il est permis de rêver. Non seulement vous y trouverez de l'emploi, mais aussi l'opportunité de vous établir à un prix concurrentiel. L'accessibilité à la propriété et les bas prix des terrains facilitent l'acquisition immobilière. En effet, plus de 3 individus sur 4 sont propriétaires de leur logement. Alors, qu'attendez-vous? Visitez notre site internet au www.nouvellebeauce.com et retrouvez les coordonnées du service régional de résidence locale dans la section « Pour vous servir ». Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous accueillir chez vous. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 418 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place.
Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418-387-2721. Vous avez un appartement ou un chalet à louer, une maison ou un terrain à vendre? Inscrivez votre annonce en ligne gratuitement sur le répertoire immobilier de la Nouvelle-Beauce. Rien de plus facile. Rendez-vous sur le site internet www.nouvellebeauce.com et à la section de gauche intitulée Répertoire, cliquez sur Immobilier. Remplissez ensuite le formulaire d'inscription en cliquant sur Publier votre annonce. Dans le formulaire, choisissez une catégorie et saisissez toutes les informations demandées. Notez que vous devrez faire le choix d'une municipalité parmi celles listées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre les 11 municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Vous aurez également le choix de la durée de l'annonce, variant de 2 semaines à 6 mois. Vous devez aussi posséder une adresse courriel que vous entrez dans la case appropriée. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer votre annonce » pour nous la transmettre. La validation se fera en quelques heures. Vous pourrez annuler l'annonce en tout temps au besoin. Pour ce faire, vous n'avez qu'à retourner dans le répertoire immobilier et cliquer sur « Effacer votre annonce ». Le site internet nouvellebeauce.com reçoit plus de 15 000 visites par mois et le répertoire immobilier est l'outil le plus consulté. C'est un outil gratuit conçu spécialement pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées dans le menu « Pour nous servir » en cliquant sur « Service régional de résidence locale » www.nouvellebeauce.com, la référence habitation. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 418-387-5892. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418-387-2721. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Vous cherchez un endroit où bâtir vos rêves, une région stimulante et sécuritaire, où il fait bon vivre, une région qui vous offre des emplois intéressants, des commerces et des services diversifiés et à proximité, des services de santé disponibles et de qualité, ainsi que des développements résidentiels à prix abordables, c'est en Nouvelle-Beauce que vous trouverez tout cela. Situé à environ 20 minutes des ponts sur la rive sud de Québec, vous serez charmé par ses paysages magnifiques et par le dynamisme de sa population. La MRC de la Nouvelle-Beauce est un milieu de vie fort enrichissant qui offre la tranquillité de la campagne à proximité de la ville. C'est une région qui englobe une population jeune et dynamique et où le taux de travail est l'un des plus élevés au Québec. En Nouvelle-Beauce, il est permis de rêver. Non seulement vous y trouverez de l'emploi, mais aussi l'opportunité de vous établir à un prix concurrentiel. L'accessibilité à la propriété et les bas prix des terrains facilitent l'acquisition immobilière. En effet, plus de 3 individus sur 4 sont propriétaires de leur logement. Alors, qu'attendez-vous? Visitez notre site Internet au www.nouvellebeauce.com et retrouvez les coordonnées du Service régional de résidence locale dans la section « Pour vous servir ». Il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous accueillir chez vous. Vivre en Nouvelle-Beauce pour y bâtir ses rêves. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière.
Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 418 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com.